m'appelle Angelina Ballerina. Et aujourd'hui, à l'école, Mademoiselle Mimi nous a dit qu'elle avait une surprise pour nous. Dans un chapeau. Oh, j'adore les surprises. C'est un tour de magie? Qu'est-ce que c'est? Oui, dites-nous. Nous allons monter et mettre en scène notre propre spectacle de danse. Vraiment? Ça alors? On va bien s'amuser. Oui, ça va être marrant. J'adore les spectacles. Oh, qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Mimi? Ce sont les noms des différents métiers qui participent à la création d'un spectacle. Par exemple, danseuse ou musicien? Et encore beaucoup d'autres. Suivez-moi. Danser ensemble suppose de travailler en équipe et organiser un spectacle aussi. Et quel style de danse allons-nous faire, mademoiselle? Ça, c'est vous qui déciderez. Qu'est-ce que c'est drôle! Pour commencer, chacun de vous va plonger la main dans ce chapeau et prendre un morceau de papier. Il vous indiquera votre rôle. Je veux être une danseuse! Moi aussi! Je passe la première! Ah, je suis chorégraphe! Waouh, super! Je vais pouvoir inventer la danse qui me plaît! Moi, je suis décorateur. Chouette! Tu vas pouvoir dessiner et construire le décor. Exact! Wow. Je peux être la suivante? Régisseur? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la personne qui s'assure que tout le monde travaille en harmonie. De manière à ce que le spectacle se déroule parfaitement. Ah, d'accord, ça a l'air très amusant comme travail. À qui le tour? Bon, c'est au tour d'Angelina et de Lucie de prendre un papier. Et c'est la régisseuse qui leur donne. Parce que c'est moi qui commande maintenant. Attends, je veux être la danseuse. En fait, dans ce spectacle, il n'y a qu'une danseuse. Une seule danseuse? Ordre de la régisseuse, fermez les yeux et prenez un papier. Accessoires? Oh. Mais Lucie, c'est très important les accessoires. Ça représente tous les objets qu'on utilise sur scène. Je suppose que ça veut dire que tu vas être danseuse, Angelina. Non. Il y a marqué soliste, c'est tout. Oh, Soliste? Je me souviens. Un soliste, c'est quelqu'un qui danse tout seul sur scène, c'est-à-dire qu'il n'a pas de partenaire. C'est ça, mademoiselle? Oui, tout à fait, Angelina. Oui! Demain, vous aurez votre première répétition. Ouais! Lucie, tu sais, je crois que l'équipe a beaucoup de chance de t'avoir en accessoiriste. Comment ça? Tu aimes la mode et l'élégance, n'est-ce pas? Oh oui! J'aime les vêtements, et surtout les jaunes. Ça, j'avais deviné. Sais-tu que c'est l'accessoiriste qui choisit les costumes? Il doit donc avoir l'œil pour l'élégance. Vraiment? Absolument. Je serai la meilleure soliste du monde entier. Vivement demain qu'on commence enfin les répétitions. Et je serai soliste. Ça veut dire que je danserai toute seule sur scène comme une danseuse étoile. C'est bien que toi et tes camarades travaillez en équipe. Viens, Angelina. Aide-nous à coudre notre nouveau dessus de lit. Il est super doux. Regarde, je t'ai laissé des carrés avec des cœurs pour que tu les couses. Désolée, je ne peux pas. Je dois m'entraîner pour mon solo. Mais attends, Angelina. Ce sera beaucoup plus rigolo si on le fait tous ensemble. Hmm? Un solo juste pour moi. Il devrait avoir pour thème la danse.
Mademoiselle Mimi, c'est tellement excitant d'être danseuse étoile. Angelina! Oh! Oh! Pauline? Regarde, maman a découpé une étoile spécialement pour toi. C'est pour ton solo. C'est exactement la même étoile que dans mon rêve. Première répétition. Tout le monde est prêt? J'ai écrit une chorégraphie géniale. C'est la danse d'une petite fée très rigolote. Elle se promène dans la forêt et donne des coups de baguette magique sur les fleurs pour qu'elles ouvrent tous leurs pétales. Waouh! Et j'ai pensé qu'on pourrait faire un ballet avec des étoiles roses. La fée rigolote a besoin d'une belle et grande fleur comme accessoire. Et la scène doit être pleine d'arbres pour ressembler à une forêt. Mais j'avais une bonne idée, moi aussi. Ne t'inquiète pas, Angelina. Tu as juste à me suivre. Voici la fausse fleur que je voudrais que tu portes. Elle est jolie, hein? C'est un très beau jaune. Mais comment je vais danser avec ça dans les bras? Viens vite, Angelina! Fais comme moi! Je n'y vois rien. Et n'oublie pas que tu es une petite fée. Oh! 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 Ah! Oh! Ah! Oh, je crois que les fées ne sont pas censées tomber par terre. Voilà, c'est une grande forêt. Oh! C'est sûr, tu n'as pas lésiné sur les arbres. Que la répétition commence. Et en avant la musique. Oh non! Angelina, fais bien ton chaîné. Comme ça. Tu vois? Angelina? Tiens, prends ta fleur. Oh, oh. Attention! Oh. Oh! Oh. Oh! Oups! Désolée. Redésolée. Ma fleur! Ma scène! Ma danse! Et moi qui croyais que ce solo allait être amusant. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas amusant du tout. Ce n'est pas possible, il y a trop d'arbres et la fleur de Lucie est trop grosse et Victoire ne veut jamais écouter mes idées. En fait, aucun d'eux ne m'écoute. C'est désolant, Angelina. Peut-être que si vous en parliez entre vous, vous finiriez par y arriver. Mais notre spectacle a lieu demain. Oh. Regarde, on a terminé. On est une équipe de couture. Tada! Et nous, au moins, on fait toujours attention à ce que tu dis, Angelina. J'ai mis une jolie étoile rose au milieu de ton dessus de lit. Tu la vois? Merci, Pauline. Si seulement être la soliste de l'école était aussi amusant. Peut-être que je devrais dire à Mademoiselle Mimi que je veux tout arrêter. Oh. Mademoiselle? Angelina, vous êtes tous prêts pour le spectacle? Eh bien, je voulais justement vous parler de ça. Oh, Angelina! Hier, pendant la répétition, je me suis aperçue que la fleur que je t'ai faite était trop grande. Alors j'ai bricolé l'étoile que tu avais apportée pour en faire une baguette magique. Ce sera beaucoup plus pratique pour toi. Oh, Lucie! Cette baguette a une taille parfaite. En plus, elle a une étoile. Et elle est rose. Et qu'est-ce que tu voulais me dire, Angelina? Eh bien... Angelina, il y avait beaucoup trop d'arbres sur la scène. C'était très difficile de danser au milieu de tout ça. Regarde, je me suis dit qu'un seul arbre, ça suffisait. Maintenant, j'ai de la place pour tourner et sauter. Merci, Marco. Alors,
De quoi voulais-tu me parler? Tout le monde en place, on va commencer. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout le monde a travaillé de tout son cœur. L'arbre de Marco, la baguette de Lucie, la chorégraphie de Victoire. Vous savez, je suis fière de faire partie de l'équipe. Et je dois y aller. Je ne veux pas me faire gronder par la régisseuse. Est-ce que tu es prête pour ton solo? Non. Non? Non? Victoire, je crois que j'ai une idée formidable. Est-ce que ça C'est merveilleux de danser en solo et j'adore ça. Mais travailler en équipe et danser tous ensemble, c'est 1000 fois plus prodigieux. Je m'appelle Angelina Ballerina. Et j'adore les pique-niques. Oh, miam miam, des fraises. Voici le panier, maman. Merci, ma chérie. Angelina! Alice est là! Je suis juste venue vous dire. Bonjour, Alice. Nous allons bientôt partir pour le pique-nique. Oui, je suis venue pour vous dire que j'y vais dès maintenant et que nous nous retrouverons là-bas. Mais pourquoi pars-tu dès maintenant? C'est une surprise. Oh. Je me demande quel genre de surprise. Oh, ce coin est charmant. Je ne savais pas qu'un groupe de rock devait jouer dans le parc aujourd'hui. Maman et papa ont dansé sur cette musique. Tu veux parler de papy et mamie? Bien sûr. Et ils nous ont même appris à danser leur danse préférée. On commence par twister. Puis on roule les hanches. Nous aussi, Pauline, on va danser. Twister. Et se déhancher. Angelina, j'ai quelque chose à te montrer. Tout le monde adore le rock'n'roll. Tes pieds perdent le contrôle. Son de la voix de Nat King Cole. Tout le monde adore le rock'n'roll. Tout le monde adore le rock'n'roll. Oh oui! C'était absolument prodigieux. Alors, tu as trouvé que notre rock déménageait bien, Angelina? Oh yeah! Faut qu'on assure. On donne un concert à l'école la semaine prochaine. Hé hé. J'adorerais faire partie du groupe. Ce serait sensationnel. Mais on n'a pas besoin d'autres musiciens. Oh, c'est sûr que tel quel, ça a l'air super. Merci, Angelina. Eh, peut-être qu'on aurait besoin d'un autre instrument. C'est vrai? Si tu veux bien en jouer. Bien sûr que je veux. Ce serait absolument prodigieux. Super, allons manger. Attendez, de quel instrument s'agit-il? Je me demande quand Adil va venir avec mon instrument pour que je puisse m'exercer. Angelina! Salut, Angelina. Salut Adil, tu peux entrer. Qu'est-ce que c'est? C'est un tambourin. J'adore! Tu le tiens d'une main et tu frappes de l'autre. Comme sur un tambour? Ou tu peux l'agiter.
Cela donnera une petite touche supplémentaire très cool. Je dois me sauver. À demain. Merci, Adil. Maintenant, je vais pouvoir faire du rock'n'roll. Qu'est-ce que tu joues bien, Angelina. Merci, Pauline. Angelina Tambourina! Angelina! 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 Il faut vous préparer à aller au lit, les enfants. Il y a école demain. Et à l'école, je pourrais jouer avec le groupe. Je me suis exercée au tambourin et j'ai 2-3 idées. Regardez. C'est sans ça, Angelina. Écoute, le tambourin interviendra à 3 reprises dans la chanson. Comment ça? Au début, au milieu et à la fin. C'est tout? Je ne pourrais pas jouer plus de 3 fois? Chaque instrument a son rôle à jouer. Le rythme rock est assuré par la basse Et la batterie. Victoire s'occupe de l'harmonie et moi, je chante la mélodie. Mais... Et toi, ton rôle est de frapper 3 fois du tambourin. Ça va être super. On répète après les cours. Alors ne soyez pas en retard. Très bien, les enfants. Mais je n'arrive pas à faire un piqué. Ne t'inquiète pas. Exerce-toi et après tu essaies de nouveau. J'ai entendu qu'un concert de rock serait donné demain midi. Est-ce bien le cas? En effet, et vous êtes la bienvenue. Ce sera un plaisir. Dépêche-toi, Angelina. Nous devons répéter pour le concert. Je vous rejoins là-bas. Où est passée Angelina? Je n'y arrive pas. Doit-on commencer sans elle? Ah, je ne crois pas. Nous devons être tous ensemble pour répéter. Ça y est, j'ai réussi. Oh non, le groupe de rock. Désolée, je suis en retard. En effet, nous t'attendions. Mais je ne joue que 3 fois dans toute la chanson. Ne vous inquiétez pas, je suis au point. Ah. Quand tu entends cette guitare, tu es dans un monde bizarre. Angelina, c'était à toi. Pardon. Tu étais censé frapper du tambourin à la fin de la première phrase. Désolée, promis, je ne recommencerai pas. Quand tu entends cette guitare, tu es dans un monde bizarre. Quand tu entends ce tambourin, Y a plus rien qui te retient. Tout le monde adore le rock'n'roll. Tes pieds perdent le contrôle. Oups. Je vous prie de m'excuser. Oh, ça fait déjà 2 fois, Angelina. Je vous jure qu'il n'y en aura pas 3. Angelina, on a bien réfléchi. Pour nous, le groupe est vraiment très important. Et nous voulons que notre chanson soit la plus parfaite possible.
Cela suppose donc que chacun s'implique à fond. Or, tu ne donnes pas vraiment l'impression de te sentir concerné. Donc, nous avons décidé de nous passer du tambourin. Ah bon? Que je m'applique ou pas, le rôle du tambourin est pratiquement inexistant. Pourtant, mes amis ont l'air d'en faire tout un drame. Le pain est cuit. Ça ne ressemble pas à du pain. Oui, en effet, j'ai dû oublier quelque chose. Nous allons récapituler tous les ingrédients. Nous avons mis de la farine. Du miel, des œufs, du sel et de la... Oh, aurions-nous oublié? Oh, Nous avons oublié le bicarbonate de soude. juste cette petite cuillerée. Oui, mais c'est cette petite cuillerée qui va donner sa forme et son bon goût à notre pain. J'ai oublié l'un de mes dessins à l'école. Je ne pourrai pas te le montrer avant demain soir. Ce n'est pas grave, Angelina. Oui, mais bon... Oh, je crois que je vais aller réviser mes pas. Danse avec moi, Angelina Ballerina. Il faut que j'arrive à faire correctement 3 pirouettes à la suite, ou je rate mon enchaînement. Il suffit d'une petite pirouette pour tout changer. En effet. Où tu vas? Maintenant, je comprends comment une seule petite chose suffit à faire toute la différence. Comme pour le pain, pour mes pirouettes ou pour mon dessin. Oh! Comment vais-je réussir à me faire pardonner? C'est bon, je crois que c'est prêt. Waouh! Tu as tout installé, Angelina? J'ai bien fait? Oh oui! Merci, Angelina. Avant, je ne mesurais pas à quel point mes 3 petits coups de tambourin étaient importants. Ils sont importants. Me donnerez-vous une dernière chance? Moi, je suis pour. Moi aussi. D'accord. Pour sûr! Chouette! On va faire du rock'n'roll! Quand tu entends cette guitare, tu es dans un monde bizarre. Tu entends ce tambourin, y a plus rien qui te retient. Tout le monde adore le rock'n'roll. Tes pieds perdent le contrôle au son de la voix de Nat King Cole. Tout le monde adore le rock'n'roll. Tout le monde adore le rock'n'roll. Mes 3 petits coups de tambourin étaient vraiment importants finalement. Et ensemble, nous formons un super groupe de rock. Je m'appelle Angelina Ballerina. Cette semaine, nous préparons un spectacle de danseurs. Ça s'appelle les Hip Hop Boys. Je suis le metteur en scène et Victoire la décoratrice. Une autre ici peut-être. Et une ici. Waouh! Victoire! Tous ces cartons et ces poubelles représentent une ruelle? Exactement. Le hip-hop est une musique urbaine. Au tout début, les gens le dansaient sur les trottoirs des rues et des ruelles et partout où ils pouvaient. Ah, j'ai compris! Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait, tu es la meilleure décoratrice du monde entier. Merci, ça me va droit au cœur. Au fait, où sont passés Adil et Marco? Ne t'arrête pas, Marco. Je commence tout juste à sentir le rythme. Ouais! Attention, ça va déménager. Adil est dans la place. Je suis bien content que ce soit toi la vedette et pas moi. Parce que tu es meilleur danseur de hip-hop que moi. Voilà où se cachaient mes danseurs hip-hop. C'est l'heure de la répétition. Vous êtes prêts? Mets la musique.
J'ai besoin de toi sur scène. Oh, je ne pourrais pas jouer de la batterie sur la musique, plutôt? Marco, tu m'as promis d'être mon second danseur. Oh, d'accord, Angelina. Très bien. On recommence tout depuis le début. Musique! Et... Marco! On arrête tout. Je peux le jouer sur ma batterie, mais je ne peux pas danser le hip-hop. Mais voyons, bien sûr que si, Marco. Tu es un super danseur, j'en suis convaincue. Carrément. Tu auras une chorégraphie facile, promis. De toute façon, les gens vont regarder Adil. Pas toi. C'est clair. Je peux te dire que ça va déménager, parce qu'Adil sera dans la place. Adil, ça va? Aïe, aïe, aïe. Oh! Est-ce que ça fait très mal? Pas trop, ça va. Ah! Sauf quand je fais ça. Il faut que tu ailles voir l'infirmière tout de suite. Et ça veut dire que je dois abandonner le spectacle. Quoi? Oh non! Désolé, Angelina. C'est pas grave. C'est pas de ta faute, Adil. Je me débrouillerai. Mademoiselle Mimi s'est endormie. Et je la comprends. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Hip Hop Boys s'il n'y a aucun garçon sur scène? Mais où sont passés les danseurs? Aïe. Aïe, aïe. Aïe. J'espère que je me débrouillerai. Ça vaut mieux. J'ai hâte de voir ton spectacle, Angelina. J'adore le hip-hop, tu sais. Et j'ai vu le décor. Victoire a fait du bon travail. Oui, il est magnifique. Tu n'as pas l'air d'être très enthousiaste. Est-ce qu'il y aura un problème? Ce n'est pas vrai. Adil est bien ton premier danseur. Il était mon premier danseur. Je ne sais plus comment monter mon spectacle du coup. Même si tu annules tout, je pourrais toujours utiliser le décor pour autre chose. Mais Victoire, le décor que tu as fait est prodigieux et nous avons aussi une musique incroyable. Et surtout, tout le monde a hâte de voir le spectacle. Je ne veux pas tout annuler. Mais Angelina, que peux-tu faire d'autre? Je ne sais pas. Je comptais sur le talent d'Adil. Personne ne peut le remplacer. À moins que... Marco, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. C'est vrai? Laquelle? Tu es le nouveau premier danseur de mon spectacle. Oh, non! Ah, non, merci. Si j'ai le premier rôle, tout le monde va me regarder danser. Alors que je danse le hip-hop 10 000 fois moins bien qu'Adil. Tu n'as qu'à danser à sa place, toi. Impossible! Le spectacle s'appelle les Hip Hop Boys. Et moi, je suis une fille. Ah, c'est vrai. Tu vas être parfait. Adil et moi serons tes professeurs. Tout ce qu'il te faut, c'est de l'entraînement. Là, on y est presque. Il me faut juste cette dernière poubelle et on aura fini. Elle arrive, Victoire. Fais attention, Alice. Désolée.
Il nous suffira de les remettre debout. Et toi aussi, par la même occasion. Merci, Victoire. Et voilà le travail, tout est prêt. Ton décor est magnifique. Merci, Alice. Nous allons commencer par les pas de base, d'accord? J'espère juste que Marco pourra apprendre tous les mouvements à temps. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas à s'inquiéter. Angelina est la meilleure des professeurs. Je sais. Mais il ne leur reste plus beaucoup de temps. Regarde-moi bien, Marco. Ça fait dehors et levé. Et dehors et levé. Et dehors et levé. Et dehors et levé. Détends-toi. Tes bras vont bouger naturellement avec le rythme. Si tu le dis. Bravo, tu y es presque. Parce que c'était le mouvement le plus facile, c'est ça? Mais non, tu assures, Marco. Très bien. Le mouvement suivant est un peu plus difficile. Ça s'appelle le pas de deux. Tu vas voir, Marco, tu vas adorer ce pas. Droite, gauche, droite et gauche, gauche pour finir. Puis dans l'autre sens. Gauche, droite, gauche. Puis tu finis avec droite, droite. Allez, à toi. Ce n'est pas grave. Prends ton temps. Regarde. Droite, gauche, droite. Gauche, gauche. Ah, voilà, je savais que ça arriverait. Je n'ai pas le niveau d'Adil et je ne peux pas faire comme lui. Ne t'inquiète pas, on va y arriver. On a du temps avant cet après-midi, d'accord? Droite, gauche, droite, gauche... gauche, droite, gauche. Alors? Tu as raté un gauche et tu as oublié les deux droites à la fin. Oh là là. Alors, tu commences à prendre le coup de main? Non. Ça va venir. Le spectacle commence d'un instant à l'autre, alors essaie encore. Angelina et ses amis ont travaillé dur pour le préparer. Ça va être un spectacle fantastique. Ça va plutôt être un spectacle désastreux. Tout le monde est arrivé. Oh, pauvre Marco. C'est la première fois qu'il a autant le trac. C'est ma faute, je n'aurais pas dû insister pour qu'il soit mon premier danseur. Il n'a jamais le trac quand il fait des choses qu'il aime. Je donnerais tout pour jouer de la batterie à la place. Peut-être que... Marco! Est-ce que tu sais ce qu'elle a en tête? Non, mais en tout cas, elle doit faire vite. Le public s'impatiente. Ah, Reste toi-même.
Irina. Parfois, quand il nous vient une idée, on se dit « Tiens, elle n'est pas mauvaise cette idée ». Et parfois, on se dit « Tiens, elle est très bien cette idée ». Et parfois, on se dit carrément « Elle est excellente cette idée ». Aujourd'hui, je voudrais que vous réfléchissiez à un conte de fées qu'on pourrait représenter sur la scène de notre théâtre. Est-ce qu'on peut faire Jack et le haricot magique? Il y a un géant dans cette histoire. Intéressant comme idée. Moi, j'ai préféré la Belle au bois dormant. Et moi, je préférais Robot Boy contre les singes volants. S'il vous plaît, on se calme. Tu sais très bien que ce n'est pas un conte de fées. Ah, Mademoiselle, dans mon histoire, il y a un géant, de la magie et le petit Jack qui se bat à l'épée. Oui, mais nous n'avons jamais fait de géant jusqu'ici. Sans doute parce que ce serait très compliqué. Vous croyez? Je suis persuadée du contraire. C'est facile de faire un géant. Je vais vous le prouver avec l'aide de mon ami. Ah bon? Très bien. Ce sera donc Jack et le haricot magique. Ouais. Oh, c'est pas juste. Le seul conte que j'avais envie de faire, c'était la Belle au bois dormant. Tu peux jouer le rôle de Jack. Le rôle principal? Oh, c'est fantastique! Regarde Alice, voici comment nous allons faire le géant. On dirait des jambes de pantalon. Exactement. En fait, le géant est si grand que tout ce qu'on pourra voir de lui, ce sont ses jambes. Et que représentent ces lignes et ces points? Les cordes qui serviront à le manipuler comme une marionnette. Mais tu ne penses pas que c'est un peu compliqué à réaliser? Ne t'inquiète pas Alice, ce sera super. Le plus grand géant carabesque ait jamais vu. J'adore maman et papa parce que je sais que quand je veux faire quelque chose, ils sont toujours là pour m'aider. On s'est encore fait avoir. Non mais tu te rends compte? Arrête, tu sais très bien que ça te fait plaisir autant qu'à elle. Évidemment. J'ai fait des carrés pour les jambes du géant. Est-ce que tout se passe bien? Les jambes de géant pour mademoiselle sont presque finies. Désolée papa, je crois qu'elles devraient être plus grandes. Et que penses-tu des bottes? Je crois qu'elles aussi devraient être un peu plus grandes. Et les carrés que j'ai faits? Je crois que tes carrés aussi devraient être... Plus grand. C'est exactement ça. J'ai un peu peur que notre géant ne soit pas assez grand. Mais il aura des jambes gigantesques, Angelina. Oh, c'est Mademoiselle Mimi, comme elle a l'air triste. Oh. Qu'y a-t-il de si drôle? Mademoiselle Mimi n'est pas triste. En fait, si elle a cet air triste, c'est à cause de ce morceau-là. Si tu continues, je vais me mettre à pleurer. C'est la musique que tu entends qui te rend triste. Crois-tu pouvoir composer un air qui évoque quelque chose de gigantesque? Bien sûr. Pour faire imaginer quelque chose de très grand, il faut jouer dans les graves. Et tout en lenteur. Là, j'ai l'impression d'être un géant. Peux-tu me faire un air pour Jack aussi? Quelque chose qui soit plus léger. Pas de problème, il faut que l'air que je joue soit un peu plus aigu. Et plus rapide. C'est vraiment prodigieux. Allons-y. Je veux voir si mon géant avance. Il avance vite, j'imagine, à pas de géant. Comment va mon géant? Il va bien, je crois. Monsieur Lebon nous a aidés à suspendre les cordes pour le géant. Mais il y en a au moins 4 ou 5. Comment sait-on à quoi sert chaque corde?
C'est là que mon idée est géniale! La 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 la. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Jaune, bleu, rouge, faudra plus hésiter. Retiens seulement la couleur et ce sera la bonne corde. Oh, tu verras, ce n'est pas si compliqué. Notre géant va se lever. Oh, je suis nerveuse, j'espère que ça va marcher. Il faut que tout soit très simple. S-I-M-P-L-E. Pour que cela fonctionne. Mais mon rêve n'était pas simple. S-I-M-P-L-E. On va faire ça comme des championnes. Il faut que tout soit très simple. S-I-M-P-L-E. J'ai hâte qu'on soit demain pour la générale. Et donc, les jambes du géant sont là-haut. La jaune pour la jambe droite et la verte pour la gauche. Hé, Alice, j'ai hâte que la générale commence. Je suis sûre que ça va être super. Tu es sûre que tu n'as pas un petit peu trop compliqué les choses, Angelina? Chut, Alice, le géant va bientôt faire son entrée en scène. Monsieur le géant? Où êtes-vous? Et maintenant, l'air du géant. La jaune pour la jambe droite et la verte, c'est pour la jambe gauche. Mais je croyais que c'était l'inverse, Victoire. Faites descendre le géant. Oh, joue l'air de Jack, Marco. Monsieur le géant, je vous défie dans un combat singulier. Il faut que vous tiriez sur la verte et la rouge. Je n'arrive pas à trouver la rouge. Oh. En garde, morbleu. quel air veux-tu que je joue? L'air de Jack. Non, celui du géant. Oh. Oh, ne devrait-il pas s'arrêter? Faites en sorte qu'il ne bouge plus. C'est pas facile. Oh, Mais sur laquelle dois-je tirer? Oh, oh, oh. Peut-être ai-je un petit peu trop compliqué les choses. C'est ce que j'essaie de dire depuis le début. J'aimerais bien que tu m'écoutes parfois. Oh, mon géant est complètement détruit. Le spectacle est à l'eau. il n'empêche que c'était une excellente idée, Angelina. Sans doute. Mais je dois trouver maintenant une autre excellente idée. Oh, Que t'arrive-t-il? regarde, cette ombre m'a fait peur. Ouah! Mais c'est moi! Je ressemble à un géant! Alors c'est un géant en tutu. Mais si on demandait à Adil de le faire, on aurait le géant idéal! Ça, c'est vraiment une excellente idée, Angelina. Oui, je sais! On a seulement besoin d'une ombre et de ta musique.
Et en un clin d'œil, le grand soir arriva. Désolée de m'être mise en colère, Angelina. C'est bon, Alice. Ma première idée était un peu compliquée. Celle-ci est bien plus simple et peut-être même meilleure. Monsieur le géant! Mais où donc êtes-vous? Bravo à tout le monde pour la musique et la chorégraphie. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous savez, j'ai adoré faire le géant. Et toutes mes félicitations, Angelina. Ton idée de l'ombre du géant était vraiment merveilleuse. Je m'appelle Angelina Ballerina. Aujourd'hui, je vends de la limonade avec ma petite sœur Pauline. Merci beaucoup. À la prochaine. On a vendu toute la limonade. On aura bientôt assez d'argent pour acheter le diadème qu'on a vu au magasin de danse. Oh, je vais être resplendissante avec ce diadème. Moi aussi alors. On l'achète pour nous deux, hein? Mais oui, il sera autant à moi qu'à toi. On le portera à tour de rôle. On va rentrer et calculer combien d'argent on a gagné. Alors. Comment s'est passée votre journée, les filles? Très bien. On a réussi à vendre toute notre limonade. Oui. Bravo, je suis très fier de vous. Papa a amené son violon. Une chanson, papa. Oh oui, une chanson sur laquelle on peut danser. D'accord, mais laissez-moi accorder mon crin-crin pour qu'il sonne juste. Voilà, toutes les cordes sonnent comme il faut. Bon, vous êtes prêtes? En avant la musique! Papa, pourquoi tu l'appelles Crin-Crin? C'est un violon, non? Il ressemble comme deux gouttes d'eau à ceux de mes amis à l'école. Oui, c'est la même chose. Comment ça? Le crin-crin et le violon sont deux noms désignant le même instrument. Ça dépend de la façon d'en jouer. Quand on joue de la musique classique, ça s'appelle violon. Et pour un style plus populaire, on utilise le nom crin-crin. Ouais, youpi! Pauline, enlève tes chaussures et rejoins-moi sur la piste de danse. Oui. Oh, pardon, mademoiselle. Qu'a-t-on dit à propos de sauter sur les lits? C'est interdit? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se faire mal? Exactement. Oups. Désolée. Désolée, papa. Tu peux continuer à jouer du crin-crin si on danse par terre? Bien sûr. Chérie, téléphone pour toi. J'arrive tout de suite. Ne bougez pas, je reviens. Dépêche-toi, hein, papa. Je n'en ai pas pour longtemps. La 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 la.
pardon. Allez, on prend son partenaire et on tourne en rond. Et on saute de plus en plus haut. Oh non, on a cassé le crin-crin. Et une de ces espèces de vis s'est décrochée. Nous devons la retrouver. Je ne la vois nulle part. Et toi? Moi non plus. Oh, mais où est-elle passée? Angelina, Pauline, je monte dans 1 minute. Oh non, Angelina, comment on va faire maintenant? Je veux pas que papa voie le violon. Je veux pas qu'il me voie. Moi non plus, mais ça ne sert à rien de se cacher. Nous devons lui dire ce qui s'est passé. On peut peut-être lui dire qu'une mouche géante a cassé la corde du crin-crin en se posant dessus et qu'elle a volé le truc en forme de vis. Papa ne te croira jamais. Par contre, on pourrait sûrement lui faire croire quelque chose d'autre. Oui, comme par exemple... Oh, nous dansions gaiement sans faire aucune histoire. Quand le crin-crin s'est levé en dansant, on ne voulait pas y croire. Il faisait des bonds sur le lit, des cabrioles dans les airs. Maintenant il est cassé, on sait ce qu'il reste à faire. C'est si triste, c'est dommage, le crin-crin et zinzin. C'est pas ma faute, j'étais sage, le crin-crin tant coquin. Un violon qui saute? Ça ne marchera jamais. Moi, je pensais plutôt à... Tout à coup, il y a eu un grand bruit, un énorme coup de vent. Il s'est levé, il s'est envolé en 2 temps 3 mouvements. C'est si triste, c'est dommage, le vent était violent. Ce n'est pas ma faute, j'étais sage, il est tombé tout seul comme un grand. Ton histoire est complètement stupide. La mienne est beaucoup mieux. Qui va croire qu'un violon est capable de marcher et de sauter tout seul? Angelina! Oh, voilà déjà papa qui revient. Désolé, ça m'a pris plus longtemps que prévu. Regardez qui veut se joindre à la danse. J'ai entendu votre père jouer du violon, je n'ai pas pu résister. Ça m'a rappelé le temps où il jouait du violon pour moi dans la cuisine, quand nous étions encore jeunes mariés. Nous dansions en agitant nos torchons tout en essuyant la vaisselle. Et il n'arrêtait pas de le nettoyer et de le bichonner. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est parce que ce crin-crin m'a été légué par mon père, c'est-à-dire votre grand-père, qu'il l'avait lui-même reçu de son père. Et un jour, il sera à vous. Je ne savais pas que ton crin-crin était aussi précieux et aussi vieux. Il l'est. Et en général, les crin-crins se bonifient avec le temps si l'on s'occupe bien d'eux. Bon, prête pour la danse? J'étais sûr d'avoir laissé mon crin-crin par ici. Est-ce que vous l'avez vu? Ton crin-crin, eh bien... il est ici, papa. Mais qu'est-ce que... Il est cassé? En fait, quand tu es parti, une grosse bourrasque de vent est entrée dans la pièce et... Et c'était comme de la magie. Le crin-crin a commencé à sauter un peu partout. Non, Pauline. Nous devons leur dire la vérité. Ah, on dansait sur le lit et Pauline est tombée. Ça a fait sauter le violon et je l'ai cassé sans faire exprès. C'est exactement pour cette raison qu'il est interdit de sauter sur le lit. Mais au moins, vous avez dit la vérité. Mentir aurait été bien plus grave que de sauter sur le lit et de casser le violon. J'ai pas fait exprès de mentir. Les mots sont sortis tout seuls de ma bouche. Moi aussi, j'ai fait une erreur. J'aurais dû remettre le violon dans son étui pour le protéger. Descendons à la cuisine. Nous verrons bien si papa peut réparer le violon ou pas. On peut acheter une nouvelle corde. Mais ça va être difficile de trouver une cheville pareille à celle qui a disparu. Ce crin-crin a été fait il y a si longtemps. C'est une pièce rare. Alors, ça veut dire que tu ne pourras plus jouer du violon? Non, on peut très bien acheter une autre cheville. Elle ne sera pas exactement pareille, c'est tout. Hé,
peut-être qu'on pourrait acheter à papa une nouvelle corde et un nouveau truc en forme de vis. Mais où va-t-on trouver l'argent? Ça, je sais pas. J'ai trouvé. Pauline pourrait vendre des jouets à elle. Mes jouets? Pas question. Oh. J'ai une meilleure idée, l'argent de la limonade. Mais, et le diadème? Ah, tu dois avoir raison. C'est une bonne façon d'assumer votre responsabilité. Dans ce cas, on sort. Mettez vos chaussures et direction le magasin de Madame Jeannette. Mes chaussures me font mal depuis tout à l'heure, Angelina. Désolée, on ne peut pas s'arrêter. On doit aller au magasin de Madame Jeannette pour acheter une nouvelle corde. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Viens avec moi, Pauline. Une corde de mie. Voilà. Merci, madame. Aucune de ces chevilles ne ressemble vraiment à la mienne. Vous en avez d'autres? Non, c'est tout ce que j'ai. J'ai même été voir sur l'étagère du haut, même s'il paraît que je ne dois pas monter à une échelle à mon âge. Enfin bon. Je vais m'en contenter alors. Ce n'est pas parfait, mais au moins ça marchera. Est-ce que ça suffit? Voyons voir ça. Angelina, ma chaussure me fait encore mal. Pas maintenant, Pauline. J'ai bien peur que ce soit un peu juste. Aïe! D'accord. Fais-moi voir ta chaussure. Hé! Regarde ce qu'il y avait dans ta chaussure. Le truc en forme de vis. Nous avons de la chance. Maintenant, papa a la cheville qu'il lui faut. Et nous avons assez d'argent pour la corde. Merveilleux. Et ma chaussure ne me fera pas mal pour le retour. Et voilà, il est comme neuf. Alors, place à la danse. Que diriez-vous d'aller dans le grenier? Nous aurons plus de place. Viens, maman. Oh.